Hello mes Jolicious, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça y est, on est à plus que quelques heures du réveillon de Noël 2019. Et vous avez certainement réussi à faire tous les cadeaux à temps. Vous avez trouvé une tenue à temps. Vous savez quoi mettre à vos pieds. Vous savez où vous allez aller en famille, etc. Mais vous ne savez pas pour le make-up. Alors écoute, je suis là avec un petit tuto de la flemme. Voilà, un tuto qui va te prendre, allez, 15 minutes si tu as l'habitude de te maquiller. On va dire 20-30 minutes si tu es un petit peu moins à l'aise avec les fards. J'ai utilisé la palette Jolicious, la Celebrate, et la palette Jolicious Cosmetics, la Glitter. Mais je pense que tu as forcément ces couleurs-là. J'ai utilisé 3 fards à paupières sur les yeux. Non, 2 fards à paupières et des glitters. Mais tu peux le faire en 3 fards à paupières, une petite paire de faux cils et du gloss. Je te montre tout ça. C'est parti. Donc pour ce tuto de la flemme, hein, on va pas, même si c'est la flemme, on va pas passer sur les indispensables. On commence par hydrater le visage. Normalement, tu viens de te doucher a priori, d'avoir lavé ton visage et d'avoir mis ta crème. Donc moi, je vais venir mettre la crème Charlotte Tilbury, la Magic Cream, qui est vraiment juste sensationnelle. Je la mets absolument partout. C'est l'étape que je vais mettre encore avec les doigts. Voilà. Alors maintenant que tu as hydraté ton visage, donc la Magic Cream de Charlotte Tilbury, elle sert aussi un petit peu de base, mais j'aime bien quand même assurer mon teint en venant mettre une base. Et j'utilise la Hangover de Too Faced que je vais venir appliquer tout simplement avec mon pinceau pour le teint. Alors ici, c'est le pinceau que j'ai défini pour le blush dans le set de pinceaux Purple Print, celui-là. Mais que je vais aussi utiliser sur le teint pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser pour le teint, pour celles qui n'aiment pas le pinceau plat. Maintenant, pour le fond de teint, moi, je vais utiliser mon Dior Backstage, le 7,5W qui est ma teinte. Et anti-cerne, le Clinique, le Beyond Perfecting Super Concealer. Voilà, voilà. Et en teinte Deep 26. Donc, ce que je fais, hein, toujours avec le même pinceau avec lequel j'ai mis la base. Ça, c'est l'étape normalement qui va super vite. Ça met moins de 5 minutes. Je vous la décortique un petit peu, mais c'est rapide. Hop, et tu mets une petite goutte de ton fond de teint sur ton pinceau et tu viens l'appliquer absolument partout. Pas d'erreur, pas de mystère. Si tu as des parties où tu veux un petit peu plus de couvrance, tu vas venir en tapotant tout simplement. Pour, par exemple, là, je sais que j'ai 2-3 taches qui sont revenues. Tu vas venir en tapotant. Ce qui va apporter plus de couvrance. Simplement, je vous ai dit. C'est le make-up de la flemme, on ne se prend pas la tête. Voilà. Donc j'utilise, comme je vous ai dit, le Clinique. Alors moi, j'ai pas énormément de cerne, sauf que j'ai mon œil au beurre noir là toujours. Pour celles qui savent de quoi je parle, qui est toujours là. Donc je vais venir mettre un petit peu d'anti-cerne toujours sur mon pinceau. Et je vais venir travailler juste sur la petite tache que je veux camoufler, l'ombre que je veux camoufler. Celui-là, il est très léger niveau matière, mais il fait le taf vraiment comme il faut. Et du coup, j'en profite pour faire tout le pourtour de l'œil. Comme ça, on est bien. Il donne un effet liftant tout autour de l'œil. Donc, écoute, ma foi, j'en profite. Hein. Voilà, voilà, voilà. Comme on est sur le point de lumière, j'en profite aussi pour venir illuminer le centre de mon visage. Donc, un peu le menton, un peu au milieu du front, comme ça. Pas trop, hein. Juste tu finis de nettoyer ce qui reste sur ton pinceau. Voilà. Hop. Et maintenant, je ne vais pas poudrer tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais laisser le fond de teint et l'anti-cerne se placer comme il faut et je vais venir passer au sourcil. Le sourcil, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut que tu le brosses, qu'il soit bien fait, bien épilé, pas bien épilé. Tu les brosses, c'est la première étape. Donc, dans tous les sens dans un premier temps, puis tu viens les remettre dans leur sens naturel. Pareil pour le second. Et pour faire le sourcil, aujourd'hui, je vais utiliser donc le nouveau produit sourcil de Benefit, le Brow Styler, que je n'aime pas du tout. Je ne vais pas vous cacher. Je trouve que la partie feutre ici, là, de l'autre côté, n'est pas très utile. Enfin, moi, je l'utilise pas tellement. Je vais utiliser que la partie crayon de ce côté-là. Vous verrez dans les awards le 1er janvier quel est mon produit sourcil favori. Et tout simplement, je vais venir faire mes sourcils. Si vous voulez un tuto dédié spécial pour comment faire son sourcil, dites-le moi en com. Comme ça, je vous préparerai ça pour le début de l'année. Tac. Donc là, tu te prends pas la tête, tu fais ton sourcil comme d'habitude. Et après, je vais te donner l'astuce qui fait que ton sourcil, il fait super sexy. Pour que ton sourcil, il fasse naturel à la base, n'hésite pas à venir le brosser devant. Tu vois, je l'ai bien dessiné ici. Mais devant, je viens bien le brosser pour qu'il fasse très naturel. Et c'est pour ça que je le poudre après. Parce que si jamais ton crayon, il est trop foncé,
Et bah du coup, ta poudre va venir un peu diminuer cet effet-là. Hop. Hop, hop, hop. Donc là, on est bon. Très bien. Et maintenant, je vais te montrer la petite astuce qui rend le sourcil sexy sans faire grand-chose. Là, tu vas venir prendre un pinceau biseauté fin. Tu vois, vraiment, il faut qu'il soit fin. Là, tu vois qu'il est fin. Voilà. Je ne sais pas si ça c'est mieux comme ça. Tu vois mieux comme ça. Et toujours ton anti-cerne. Et ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas venir prendre de l'anti-cerne de chaque côté. Là, regarde, de chaque côté de ton pinceau biseauté. Hop. Et puis, tu vas venir nettoyer le bas du sourcil, comme ça. Regarde. Tu vois? Tu viens le parfaire. Épilé ou pas épilé. Bon, c'est mieux si tu as fait un petit débroussaillage. Et encore, chacun fait ce qu'il veut. Et tu viens nettoyer le bas comme ça, quitte à venir emmener le produit sur le reste de ta paupière. Et pareil sur la queue, là. Pour bien faire la pointe. Concentre-toi bien sur ta pointe. Attention, je ne veux pas vous me laisser ça comme ça. Vous allez bien le fondre. Tu le fonds bien dans le reste de ton teint, comme ça. Hop. Et tout de suite, ça rend ton sourcil plus sexy, plus long aussi. Hop. Oui, non, oui. Très bien, pareil de l'autre côté, forcément. Voilà. Et maintenant, tu vas pouvoir poudrer. Je rajoute une étape pour celles qui le sentent, pour celles qui, voilà, qui ont envie de structurer. C'est vraiment pas obligatoire. Ça va être le contour. Mais juste avec ce stick, tu vas venir contourer un stick plus foncé à 3 endroits. Donc 1, 2, comme ça. Et là, et là. Pas plus, pas moins. Et toujours avec ton même pinceau depuis tout à l'heure. Hein. Vous avez vu qu'on a utilisé le même pour le teint depuis tout à l'heure. Celui qui est dans le set de pinceaux. Tu vas venir dégrader ce que tu viens de placer. Alors, tu me le fonds bien, quitte à venir le fondre dans la racine des cheveux, c'est pas très grave. Bon, mais tu me laisses pas de barre. Et attention, faut pas que tu prennes beaucoup, beaucoup plus foncé que toi. Tu prends proportionnel à ta carnation, va-t-on dire. Ça, encore une fois, cette étape, elle n'est pas obligatoire. Si tu es vraiment sur un make-up de la flemme, tu la zappes. Tu la zappes total. Tu la zappes tout de suite. Et tu passes directement au poudrage, ok? Oui, oui, oui. Très bien. Voilà. Tu vois, tout de suite, ça a structuré le haut de mon front. Et pareil pour mes joues. Et ça a pris quoi? Ça a pris 1 seconde. Allez, ça a pris 1 minute. Et maintenant, on poudre. Pour poudrer, j'ai utilisé ma poudre favorite de l'univers, la Coffee Cake de Huda. Je suis teinte Coffee Cake. Et mon pinceau poudre Purple Print. Alors, elle est méga fine. Là, j'en ai mis trop. Je me suis emballée parce que je suis en train de filmer. Et voilà. Ce que je fais, c'est que là, c'est parce que j'en ai beaucoup que je fais ça. Mais commence plutôt par le bas de ton visage. Hop. Poudre vers le bas. Et après, bah, tu poudres tout simplement partout. Hein. Là où tu sais que tu vas briller, tu vas en mettre un petit peu plus. Genre, moi, je sais que je vais matifier là. Willy, tu t'emballes parce que tu filmes. Hein. Voilà. Tout simplement. Et après, tu réponds le tout. Hop, 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 hop. Je poudre le sourcil, hein. T'oublies pas de le poudrer forcément. Ok. Maintenant que tu as poudré partout, je prends pareil, The Best Bronzer Ever, le Fenty Mocha Mami. Et ça aussi, cette étape, soit tu la zappes, mais si tu le sens, c'est vraiment simple. Hop, tu viens prendre. Alors, à quoi ça sert? Ça va réchauffer ton teint. Toujours au même endroit là où tu as fait ton contour. Tu vas juste venir un peu réchauffer le teint. Je vais faire qu'une moitié pour que vous puissiez voir la différence. Ça va donner l'impression que je suis partie un peu... tu sais, que mon teint, il a vu un peu de soleil, que c'est un petit peu plus chaud. Regarde. Regarde cette partie par rapport à là. C'est tout de suite beaucoup plus structuré. Et là, vous allez me dire, mais Julie, ça fait beaucoup de produits. Mais non, mais c'est des produits que normalement, qui sont rangés dans ton tiroir. T'as pas à les chercher. Là, en gros, si j'étais pas en train de vous expliquer, on en est à 8 minutes et encore un peu moins. Un peu à 8 minutes de make-up puisque tu prends ton produit, tu appliques. Voilà, voilà. Ton make-up des yeux, de la flemme. Make-up des fêtes des yeux, de la flemme. Alors, ce que tu vas faire, tu vas d'abord venir appliquer un peu de base. C'est important, la base. Si tu n'as pas la base, tu peux mettre un chouille d'anti-cerne, un anti-cerne mat de préférence, et tu vas venir appliquer ça absolument partout sur ton... bien, je l'ai placé sur la paupière mobile, et après je l'étire sur tout le reste de la paupière. Je l'ai placé ici, là où ça bouge, et après je l'étire sur le reste de la paupière.
Hop. Tac, 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 tac. Tu vas prendre ton pinceau estompeur. Le pinceau estompeur, c'est celui qui est un peu fluffy comme ça. Et tu vas venir prendre la teinte quartz, ici. Celle-là, quartz. Dans la palette Celebrite. Oui, parce que j'utilise la palette Celebrite pour faire ce make-up. Tu vas venir prendre la teinte quartz. Et tu vas venir te placer, non pas tout à fait sur ta paupière mobile, non pas tout à fait en haut, mais vraiment entre les deux, ici. Hop. Tu te places là et tu fais des petits cercles pour venir placer la couleur quartz. Tranquillement, gentiment, sans précipitation. Tu fais des petits ronds, recule ta main, je sais que vous êtes comme ça, je sais que certaines vous êtes comme ça, et vous allez me dire, Julie, ça fait des taches. C'est pour ça qu'il y a une encoche sur ce pinceau, tu vois. C'est pour que tu recules ta main, là ou là, pour que tu sois plus léger sur ton petit cercle. Hop. Hop, et tu viens jusqu'au, allez, 3/4 de l'œil, tu viens comme ça, il faut que ce soit très diffus, hein. C'est-à-dire que tu veux pas que tu aies une grosse barre de produit, tu l'as posée ici et tu l'étires jusque là. Vous avez vu, jusque là, j'en ai pris qu'une seule fois. Voilà, tu vas faire exactement pareil de l'autre côté. La teinte quartz, tu poses là et tu estampes. Donc tu la ramènes pas sur la paupière mobile, pas tout à fait en haut, tu es vraiment dans le petit pli. Et tu estampes, tu estampes, tu estampes. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, on le fait en semi-live. Hop. Oui. Non, non, oui. Voilà. Maintenant, tu vas toujours avec ton même pinceau venir prendre la teinte, soit Rise Together si tu as une peau foncée, soit la teinte Best Life qui est là. Attention lumière. Soit la teinte Best Life qui est là, soit Rise Together. Là. Et tu vas venir, mais vraiment en survol. En survol, tu viens sous ton son. Mais vraiment en survol. Léger, léger, léger. Tu viens juste fondre le reste du prune avec ta couleur naturelle. Donc, j'ai dit, si tu es couleur plutôt foncée de peau, tu prends le Rise Together. Si tu es plutôt clair de peau, tu vas venir prendre le Best Life. Si tu es plutôt foncé de peau et que tu le sens, prends un chouille du Best Life. Là, celui-là. C'est pas très grave. Et pareil de l'autre côté. Hop. Make-up de la flemme, on a dit. Hein. Donc là, en gros, je nous laisse deux gestes. Ce que tu vas faire maintenant. Toujours avec ton estompeur. Tu prends soit un chouille de noir, soit un peu de violet, comme tu veux. En tout cas, une couleur plus foncée. Et là, tu viens carrément, non plus ici, tu étais là tout à l'heure, tu viens vraiment sur ta paupière mobile. Et là, tu viens dans le petit creux. Tu vois là où ta peau, elle fait un V, là. Mais tu viens juste un petit peu avant, sur ta paupière mobile. Et tu viens intensifier ce que tu as fait. Hop. Moi, j'utilise le noir carrément. Et vous voyez, j'y vais par petits à-coups. Hop, 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 hop. Regarde bien, par petits à-coups. Je reste vraiment là. Je ne vais pas jusque là comme tout à l'heure. Je reste vraiment là. J'essaye même limite de l'étirer de l'autre côté de l'œil. Alors attention, si tu étires, tu n'étires pas comme ça. Si tu étires comme ça. Toujours vers le côté ascendant pour étirer ton œil façon œil de biche. Pareil de l'autre côté, mon ami. Ok? Parce que jusque là, ça va. Normalement, là, c'est easy. On a utilisé deux fards. Allez, en transition rapidos en haut, mais on a utilisé le prune et le noir. Hop. Maintenant que tu as fait ça, tu vas tout simplement venir prendre ta palette House of Glittery. Comme les paillettes, elles sont dans du gel, c'est là que ça va être très facile. Soit tu vas venir au doigt, soit tu vas venir avec un pinceau dont les poils sont serrés, comme le pinceau biseauté par exemple. Et tu vas venir tout simplement poser sur ta paupière mobile sans pression. On part sur quoi? On part sur le doré ou on part sur le... Allez, c'est les fêtes, on part sur le doré. Et tu viens tout simplement en pression. Hop. Tu peux même le faire au doigt. Hein. Tu peux venir le faire avec les doigts. Tu prends ton fard là et tu viens le faire avec tes doigts parce que dans la palette, il y a un petit gel. C'est fait exprès, c'est pour que ce soit plus simple. Allez, pour celles qui n'aiment pas utiliser les glitters. J'ai pensé à tout. Et hop. Si ça tombe un petit peu, si tu en as 2-3 petites chutes, ne t'inquiète pas, panique pas. Pour l'instant, tu continues à faire ton taf en haut. Alors, j'ai bien dit là, tu restes sur ta paupière mobile. Regardez, je ne vais pas plus haut que le creux de tout à l'heure. Et je viens passer mes petits glitters. Si tu n'as pas de la palette House of Glittery et que du coup, tes paillettes ne sont pas dans du gel, tu peux tout simplement humidifier légèrement le bout de ton pinceau.
et venir pareil coller ta paillette comme ça. Voilà. Si jamais tu as de la paillette qui est tombée, comme elle n'est pas encore, comme tu n'as pas appuyé dessus, juste un petit coup de pinceau léger. Tu n'écrases pas avec le pinceau, notamment si tu es dans les cils. Hop. Hop. Et on a déjà un œil de fête. Hein. On a déjà fini. Tu fais la même chose sur l'autre œil, évidemment. Et voilà. Alors, à ce stade-là, soit tu pars direct sur le liner, sur le mascara, soit tu peux venir mettre un peu de liner. Et moi, comme j'aime bien le liner, c'est ce que je vais faire. Si tu mets pas de liner, tu mets ton mascara, tu mets du faux cils. Tu peux venir rajouter un peu de couleur sur le bas des yeux si tu le sens. Et ça y est, ensuite on va finir un peu de blush, un peu d'highlighter, on a terminé. Alors moi je vais venir mettre un peu d'eyeliner. Hop. Là voilà, pareil de l'autre côté. Pour ton liner, pareil si tu veux un tuto spécial liner. Dis-le moi en commentaire, comme ça je prévoirai de vous en faire un nouveau pour 2020. On va légèrement peaufiner maintenant, si tu veux. Si tu veux et si tu aimes. Tu vas légèrement peaufiner en venant reprendre un peu du prune. Et moi, je vais venir le travailler un tout petit peu en dessous comme ça. Mais c'est pas obligé. Hein. Pareil, c'est ça, c'est si tu veux fignoler ton travail. Voilà. Pareil de l'autre côté. Jusqu'ici, normalement, c'est censé aller. Hein. Hop, un peu de mascara. Hop, là, j'ai pris le mascara de la marque Pretty Vulgar. Hop. Mais après, c'est pas là tout de suite le mascara, c'est juste histoire que tes cils soient pas tout, tu sais, tout plein de poudre et tout, parce que comme tu vas venir mettre des faux cils, si tu mets pas de faux cils, là, tu travailles bien, t'es bien mis tes cils pour qu'ils soient bien allongés. Moi, j'ai travaillé vers le bas. Si je mettais pas de faux cils, je les aurais travaillé aussi en haut comme ça pour bien les étirer. Mais comme je vais mettre les faux cils et que mes cils sont déjà très recourbés, je vais éviter de faire ça. Mais si tes cils sont raides et que tu veux bien les recourber, tu fais aussi vers le haut. C'est comme les rubans de paquet cadeau. Voilà. Fossile, tu choisis. Alors, make-up de la flemme. Soit tu mets pas de fossile, soit fossile. Alors, on peut être sur les très très naturels, comme ceux-là. Les Aurores. Voilà. Qui va juste venir fournir ta rangée de cils. Donc, ça, c'est les Aurores de Delicious Cosmetics. Et sinon, si tu veux un peu plus extravagant, hein, écoutez, c'est les fêtes. Tu peux, là, j'ai choisi une paire, qui sont les Miami Flair de la marque Lily Lashes. Est-ce que ça filme bien, là? Voilà. Alors, je le dis à chaque fois, mais je le répète, des fossiles, ça se taille. Donc, si c'est ce soir que tu décides de mettre des fossiles pour la première fois, j'ai envie de te dire, passe ton tour, hein, c'est pas très grave. Mais si tu as l'habitude, tu tailles ton fossile, tu peux même réutiliser des fossiles que tu as déjà mis. Donc, moi, je sais où je dois le tailler, mais en gros, pour te donner une idée, pour tailler ton fossile, quand tu le places sur ton œil, tu vas pas le mettre jusqu'au nez, hein, tu vas le venir commencer là où tu as le début de tes cils. Tu vas le placer et tout ce qui dépasse là, ben tu coupes. C'est-à-dire que je vais couper tout ce qui est là. Alors, je vais éviter de faire ça comme ça pour pas me crever l'œil. Mais tout ce qui va être là, je vais venir couper. Regardez. Hop là. Petit fossile. T'imbibes ta rangée de fossiles. Et c'est là la petite acrobatie. Tu laisses un peu sécher. Hein. Tu laisses un peu sécher la colle parce que sinon ça va glisser et ça va être plus compliqué. Mais sinon, après tu viens par-dessus tes cils, coller sur le liner. Tu te toises, limite tu mets le miroir vers le bas. Alors évidemment si ça colle sur mon propre doigt, ça ne va pas le faire. Hop. 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 Hop là.
Tu vérifies bien que le devant soit collé parce que sinon, c'est ce qui va te déranger. Ah. Et voilà. Et ouais, hop, t'as un œil avec les cils comme ceci. Et je crois que je vais garder que ceux-là. Donc, voilà pour le maquillage des yeux. Pareil, si tu veux rajouter un petit peu de noir à l'intérieur, ça c'est toi. Moi, j'aime bien comme ça, maquillage de la flemme, j'ai dit. Si jamais tu n'as pas la paillette que j'ai mis, tu peux tout simplement venir choisir le fard My Joy. La lumière, s'il te plaît. Où est-ce que vous allez bien voir? Tu peux venir prendre le fard My Joy ou alors celui-là, là, le Radiance, et venir placer au même endroit. Tout simplement. Maintenant, on y va pour le blush et l'highlighter. Le blush et l'highlighter, j'aime bien la rangée. Vous voyez la rangée qui est là? C'est fait exprès. Donc, la rangée qui est là, je vais balayer mon pinceau entre le Rise Together et le Fun. Comme ça. Et prendre une petite touche du New Me. Et venir, hop, l'appliquer en tant que blush. Hop, hop, hop. Si tu es plus clair que moi, tu peux venir juste prendre le Rise Together si tu veux quelque chose de très couleur peau. On va dire si tu as une peau métisse. Et si tu as une peau beaucoup plus claire, une peau blanche, tu peux venir prendre le Happy Day qui est là en tant que blush. Hop. Et moi, je balaye un peu entre les deux. Voilà. Et pour l'highlighter, je vais tout simplement venir, cette fois-ci, je reprends mon pinceau blush, hein, et je vais venir prendre du Radiance qui est là. Et je vais venir simplement poser en tant qu'highlighter. Voilà. Voilà, monsieur, madame. Pareil de l'autre côté. Voilà, monsieur, madame. Oup. Alors, c'est pas grave s'il y en a un peu qui vient sur la lèvre. Parce qu'on veut juste que ce soit ici qui soit illuminé. Ah, un chou sur le menton. Alors, vraiment un chou. Alors, après, c'est vous qui décidez si vous en mettez sur le nez ou pas. Moi, j'aime pas trop. Mais, hop, hop. Fini ton teint, t'as fini ton make-up des yeux, t'es presque un flic. Les lèvres, maintenant, tu vas choisir le crayon que tu veux. Couleur crayon de cool. Ah, on ne sait plus parler. Le crayon lèvres que tu veux, là, je vais prendre un qui est prune, comme ça. Et je vais tout simplement venir faire mon contour de lèvres. Ah. Hop. Pareil. Là. Je viens colorier un triangle un petit peu là, histoire de ombrer, de structurer, on va dire, contourer. Voilà, j'ai trouvé le bon mot. Histoire de contourer la lèvre vraiment là. Pareil ici. Si tu veux colorier toute ta lèvre, tu peux, rien ne t'en empêche. Hein. Voilà. Et mon truc à moi, c'est de venir mettre du gloss. Voilà, j'ai pour mon petit gloss Fenty, mon favori, la teinte Foussi. Hop. Et comme ça, le crayon et le gloss vont se mélanger ensemble. Il va te faire une couleur de rouge à lèvres. Et voilà, make-up de la flemme. Pas besoin d'être un big expert et t'as un make-up de ouf sur les yeux. Maintenant, tu passes ton habit de lumière. Petit collier, tes petites boucles d'oreilles. Hein. Hop, hop, hop. Je sais que vous les aimez, ces boucles d'oreilles-là. Ce sont celles que j'ai prises chez Bazar Chic en forme de petites ailes d'ange comme ça. Voilà, voilà. Et puis, tu es prête pour aller manger, te remplir le ventre avec la famille. Voilà. Un chouille de parfum. Vaut mieux que tu mettes le parfum dans les bijoux, hein, surtout si c'est pas des vrais. Voilà. Oh, 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 oh. Et voilà, mes delicious. Make-up de la flemme, t'en as allé. À tout casser, si vraiment, tu sais pas y faire, t'en as pour, allez, 20 minutes, une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Si jamais tu sais déjà gérer un peu l'utilisation des fards et des pinceaux,
T'en as pour 15 minutes. Voilà. Écoutez mes Julicious, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que... Montrez-moi si certaines vous l'avez refait et si vous allez être en make-up de la flemme, même si c'est pas les mêmes couleurs. Je vous souhaite n'hésitez pas à me montrer sur les réseaux. Sur Instagram, Julicious, sur Twitter, Miss Julicious, etc., etc. De toute façon, il y a toutes les infos en barre d'infos. Je vous mets la liste de tous les produits en barre d'infos aussi. Cette robe, en fait, c'est une combi ultra sexy, hein. Doucement. Je vous montrerai ça une autre fois. Peut-être pour le jour de l'an, je vous ferai un lookbook. Je vous souhaite un très très bon réveillon, mes Julicious. Amusez-vous bien et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.